Tous, nous voyons dans notre parashat Tazria, que lorsqu'il y a une personne qui est malheureusement lépreuse, alors la Torah nous dit qu'est-ce qu'il va faire, où est-ce qu'il va se mettre. Hatzaru asherbo anega, le lépreux qui a un néga, qui est souffrant d'une lèpre, il sera en dehors de la ville, vetame, tame ikra, et il dira aux passants qu'il est impur. Le traité de Shabbat, dans Daf Samerzain Hamoud Aleph 67a, nous explique que le Metzora en question, le lépreux en question, tsarich lehodia tsaro larabim. Il doit dire aux gens, il doit dire aux personnes qui passent sa souffrance, combien il souffre. Verabim yevakshu alav rachamim. Comme ça, les gens vont prier pour lui, vont prier pour cette personne. Il va demander à ce que les gens qui passent prient pour sa souffrance, prient pour qu'elle s'estompe. Et ainsi, on apprend de là-bas, la Gemara poursuit, elle nous dit que lorsqu'il y a un arbre qui fait tomber ses fruits, c'est-à-dire qu'il ne le laisse pas mûrir jusqu'au bout, alors on le colorie d'une couleur rouge. Et comme ça, les passants qui vont passer à côté, ils vont prier pour cet arbre qui va se sentir mieux et qui va pouvoir garder ses fruits. Talmud nous dit pour que les gens le voient et pour que les gens prient pour cet arbre. Rabbi Yechezkel Levinstein, qui était le Mashgiach de la Yeshiva de Ponevich, nous dit qu'on apprend d'ici une leçon fondamentale. Tout le monde comprend que lorsqu'il y a ce pauvre lépreux qui se trouve en dehors de la ville et qui dit aux passants « Je suis impur, priez pour moi », tout le monde comprend que les gens ne vont pas maintenant se mettre à organiser des grandes prières dans la grande synagogue avec des milliers de gens et prier pour cette personne. Tout le monde comprend que lorsque je colorie un arbre en rouge, parce qu'il ne laisse pas mûrir ses fruits, il les fait tomber avant, et qu'une personne passe à côté et qui fait une prière, tout le monde s'imagine qu'il ne va pas commencer à organiser les gens à la synagogue qui vont commencer à prier pour cet arbre. Évidemment, ce n'est pas ça le cas. Évidemment, on parle d'un monsieur qui, au passage, comme ça, dans la rue, sur la route, il va avoir une toute petite pensée de prière pour cet arbre ou pour ce monsieur, que les choses aillent mieux. Dire à Becheskel Levinstein, on voit d'ici que la Torah nous dit fais cet effort de demander la prière aux gens, même s'il s'agit d'une toute petite prière, d'une toute petite demande d'un instant. Peut-être que cette prière sera que dans le cœur. Cette fille-là a une valeur incommensurable. Elle pourra changer la donne. Elle pourra rendre ce Metzora impur, pourra le rendre pur, pourra le guérir de sa maladie. Elle pourra changer la donne pour cet arbre. S'il n'a pas pu donner des fruits jusqu'à maintenant, à présent il pourra donner des fruits. On voit d'ici l'importance de la tfila, quelle force elle a. Elle peut tout changer. Bémet, je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée avec Abraham Kanievski. Il y avait un monsieur dont la mère priait pour un but spécifique. Et elle priait, priait, mais malheureusement ses prières n'étaient pas écoutées. Alors elle a envoyé son fils pour qu'il demande à Abraham Kanievski, est-ce qu'elle doit peut-être s'arrêter de prier si Akadosh Baruch Hu n'écoute pas sa prière? Peut-être c'est le moment de lâcher l'affaire. Alors ce monsieur est allé chez Abraham Kanievski et lui a posé la question. Il lui a dit, Rav, ma mère prie et Akadosh Baruch Hu ne lui répond pas. Est-ce qu'elle doit s'arrêter? Dit Abraham Kanievski, je ne comprends pas ta question. C'est une Gemara explicite. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Gemara dans le traité de Brachot, Aflamed Bet Amoud Bet 32b, nous dit la chose suivante. Imra Adam fit palel velon ana, si une personne elle a prié et elle a vu qu'elle n'a pas été exaucée, elle n'a pas été répondue, Yarzor vit palel, elle va à nouveau prier, elle va à nouveau demander à Kadosh Baruch Hu la même tfila. Donc, est-ce que tu vois bien que ce n'est pas parce que tu n'as pas été écouté la première fois, la deuxième fois ou même la 20e fois, il faut à nouveau prier si tu n'as pas été répondu. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on prie à nouveau. Mais il y a ici un langage spécial dans la Gemara auquel il faut prêter attention. La Gemara nous dit Yachzor veitpalel. Il va prier à nouveau. Il n'y a pas écrit il va continuer à prier. C'est-à-dire, explique Racham Kaneski à ce monsieur, la Gemara dit qu'il faut prier à nouveau comme si c'était la première fois qu'on prie. Il faut tout recommencer à nouveau. Alors on s'imagine, lorsqu'une personne prie pour quelque chose, alors la première fois elle vient avec entrain, elle vient, elle supplie à Kadosh Baruch Hu, elle lui demande ses besoins. Et si Akadosh Baruch Hu ne lui répond pas, bon, alors on essaye à nouveau, avec un petit peu moins d'entrain. Tout le monde peut s'imaginer qu'au bout de la troisième fois, et la quatrième fois, et la sixième fois, et la huitième, la 20e fois, évidemment que l'entrain baisse.
n'y croit presque plus. Bon, on prie pour la forme, on continue à prier, mais on n'est plus tellement convaincu qu'Hakadosh Baruch Hu va nous écouter. Il ne nous a pas écouté déjà en première fois, pourquoi est-ce qu'il veut nous exaucer à présent la prière? Eh bien, c'est pas comme ça qu'on doit faire. C'est difficile, c'est une épreuve. Et la Gemara nous dit, le Talmud nous dit dans le traité de Brachot 32b, qu'il faut Yachzor Veitpalel, prier à nouveau comme si c'était la première fois. Si on n'a pas été exaucé la première fois, c'est pas grave. Même la 20e fois, à nouveau, comme si c'était la première fois, avec le même entrain, avec la même capacité d'être sûr et certain. Et le maître, c'est comme ça, d'être certain qu'un Baruch va répondre à notre fille. Tout le monde a entendu que récemment, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Echal Torah a eu son premier enfant à l'âge de 88 ans. 88 ans, pas eu d'enfant. Et ce qui est particulier, c'est que Rosh Yeshiva, Shlita, Patsy Kushalevski, auprès duquel j'ai eu l'honneur d'étudier pendant 3 ans, il a dit que toutes ces années, il était sûr et certain, pas il espérait, pas il était optimiste, il était sûr et certain qu'Ashbokhu allait lui envoyer un enfant. Vous imaginez, un Rav qui a 87 ans, 88 ans, et qui a prié pendant toutes ces années d'avoir un enfant, au bout de tellement d'années, il y a bien un moment où il se dit, bon, peut-être que voilà, c'est pas pour moi. Mais non, il était sûr et certain, jusqu'au dernier jour, jusqu'au moment où il a eu un fils, son premier fils, il était sûr et certain qu'il allait avoir un enfant. Et Bémet, c'est la manière dont on doit prier. Même si jusqu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas exaucés, il faut être sûr et certain qu'il va nous exaucer. Et prier à nouveau comme si c'était la première fois. La première fois, on est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va nous écouter. Et bien la 100e fois aussi. Et à l'âge de 88 ans aussi, même si on n'a pas encore été exaucé, Akadosh Baruch Hu, il va nous exaucer. Yahzor ve'yitpalel. Yiratzon Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu écoute notre filote comme il se doit, qui nous envoie la Géoula cette année encore, et qu'on se retrouve à Yerushalayim ce mois de Nissan pour sacrifier le Korban Pesach. Kol Tov et à bientôt.